vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci d'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président. Et chers frères, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuions de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum, nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes, l'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent, ne règlent pas le problème. Quel sens pour les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et elle n'appartient pas seulement au président à la scène nous-mêmes. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, l'autre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaquent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer. Parfois pour nous dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler. Parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle de la CEDEAO des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples-là. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation. Mais l'objectif reste le même. La paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Donc nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir en nous donnant rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de trouver une solution. Merci Monsieur le Président pour vos avis qui vont m'aider moi aussi à continuer la mission qui m'a été confiée. Après une journée de réunion très chargée, les ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont, dans le rapport de leurs conclusions lues par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, indiqué que dans le cadre de la poursuite des concepts sur l'opérationnalisation de l'Alliance et conformément à la vision commune des trois chefs d'État, s'est tenue cette rencontre à Ouagadougou, laquelle avait pour objectif de préparer l'ensemble des documents qui seront soumis à la validation de la conférence des chefs d'État membres de l'AES. Dans leurs interventions à la cérémonie d'ouverture, les chefs de délégation ont rendu hommage aux chefs d'État pour la décision historique et salutaire de retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une institution sous-régionale qui,
au fil des années s'est éloigné des objectifs à elle assignés. Pour le chef de la délégation burkinabé, ce retrait est une opportunité pour les trois pays de construire leur développement endogène bâti sur leurs ressources et capacités. Les ministres ont adopté le rapport des hauts fonctionnaires avant d'examiner en plénière les documents de travail soumis à leur appréciation, notamment le projet de révision de la charte, le projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel, le projet d'ordre du jour, de programme et de communiqué final du sommet des chefs d'État de l'AES. À l'issue des délibérations, les ministres sont parvenus aux conclusions suivantes. En ce qui concerne la charte de l'AES, ils n'ont pas été jugés nécessaires de procéder à sa révision. Cependant, tenant compte des références faites au traité révisé de la CEDEAO dans la charte et du retrait sans délai de cette organisation, ils ont convenu que le traité portant création de la Confédération prendra acte du dit retrait. S'agissant du traité portant création de la Confédération, ils ont noté la nécessité de fonder ce traité sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Ils ont en outre fait l'option d'une architecture institutionnelle légère comprenant les sessions du Collège des chefs des États, les sessions du Conseil des ministres et les sessions des représentants des parlements. Ils ont par ailleurs engagé les ministres en charge des affaires étrangères à l'effet de poursuivre la réflexion sur le traité en vue de son avant la tenue de la session inaugurale du sommet des chefs d'État. S'agissant de la question de l'autorité du Liptako Gourma, les ministres ont recommandé qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'État de l'AES. Concernant l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance, ils ont adopté le projet de termes de référence proposé par la réunion des hauts fonctionnaires. Pour ce qui est de la communication de l'AES, les ministres, en attendant la mise en place définitive de l'Alliance, ont approuvé les propositions de mesures et d'actions urgentes.